Bonjour, chères toutes, chers tous, Otep, que les bénédictions soient. Bienvenue dans cette nouvelle énième capsule. Que s'est-il réellement passé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale à la Maison-Blanche? Est-ce que nous avons l'œil d'aigle pour faire une lecture transcendante, une lecture profonde, une lecture subtile et surtout une lecture principielle de ce qui s'est déroulé devant le monde entier en mondovision, cette querelle entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump sur l'affaire de l'Ukraine et contre la Russie. Est-ce que vous avez vu ce qu'il fallait vraiment voir? Parce que lorsque vous regardez quelque chose, vous la regardez et vous la voyez. C'est deux choses différentes avec un paradigme bien précis. Et si vous regardez cela avec un paradigme journalistique ou avec une compréhension, disons, périphérique, vous ne verrez pas la profondeur. Et même dans la profondeur, vous ne verrez pas la profondeur de la profondeur. Vous ne verrez pas la dimension métaphysique qu'il se présente devant nous dans cette histoire qui n'est pas anodine, que la vie, que la nature, que la création nous a permis de voir. Et ce qui s'est passé dans le bureau ovale pour pratiquement la toute première fois de l'histoire des États-Unis, ce qu'il s'est passé, c'est une opportunité, c'est une chance, c'est une autoroute ouverte pour tous les pays africains. Ce que les autres ont vu et qu'ils ont exprimé à travers des capsules, ce que j'ai vu, l'ensemble vous permettra justement d'appréhender de façon complète ce qu'il se joue maintenant à l'ère du Verseau, à l'ère de l'Apocalypse, à l'ère de la révélation apocalyptique. Ce qu'il se joue, je vais vous décrypter ça en quelques mots. Je voudrais rappeler à votre attention que Volodymyr Zelensky, à plusieurs reprises, a été taclé par Donald Trump. Parce que Donald Trump a vu qu'en fait, sur l'histoire de la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup de propagande que les médias euro-atlantistes ont libéré beaucoup de fausses informations au sein de la masse. Donald Trump, comme son vice-président, et d'ailleurs beaucoup d'autres personnes, ont été à la source pour comprendre ce qui s'est passé et qui avait commencé depuis très longtemps et que la Russie, qui est l'agresseur supposé, n'était pas le premier agresseur, mais que c'était plutôt l'Ukraine qui avait agressé. Et donc Donald Trump, avec une idée très bien arrêtée dans la tête, dit, moi, je vais mettre fin à cette guerre. Ce qui n'est justement pas du goût de l'Europe, ce qui n'est pas du goût de Volodymyr Zelensky, qui est un peu comme, disons, le joujou des Européens pour mener une guerre contre la Russie sans pouvoir se dévoiler ces pays européens eux-mêmes. Mais là n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le bureau ovale. Je vais vous le dire en quelques mots. Ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé dans le bureau ovale, c'est l'expression même du principe premier de l'impérialisme. Oui,
L'impérialisme a un principe premier, l'impérialisme a un modus operandi, l'impérialisme a un mode opératoire, l'impérialisme a ce que j'appelle un systémique de réflexion, de logique, de fonctionnement, et vous ne devez jamais outrepasser ce système lié à l'impérialisme. Je vous ai déjà fait cela dans une capsule et je vous ai expliqué que l'impérialisme est capable ou une puissance impérialiste est capable d'impérialiser ses propres, disons, pays qui constituent à un moment donné un bloc impérialiste. C'est dans la nature des impérialistes de fonctionner de cette manière. Donc, ce qui se passe devant nous, c'est justement l'expression même du principe premier de l'impérialisme, du fonctionnement de l'impérialisme. De quoi il est question concrètement? Donald Trump a dit quelque chose après la visite d'Emmanuel Macron, ce président de paille, pour rencontrer Donald Trump, qu'il a d'ailleurs très mal reçu, pas de façon vraiment comme il fallait. Vous avez suivi. Et Volodymyr Zelensky d'ailleurs. Après le passage donc de Emmanuel Macron, Donald Trump, en s'exprimant au cours d'une rencontre avec, disons, son staff et d'autres personnes, il a dit ceci: l'Europe a été créée pour entuber, pour emmerder les États-Unis. Il faut bien comprendre cette phrase. Cette phrase a échappé à tout le monde. L'Europe a été créée pour entuber les États-Unis. L'Europe a été créée pour entuber les États-Unis. En fait, cette déclaration de Donald Trump n'est pas une déclaration propre à Donald Trump. C'est une déclaration propre au principe même de l'impérialisme. Voilà ce qu'il en est concrètement. Vous savez, l'impérialiste a besoin de mettre en place une loi fonctionnelle. Cette loi, c'est il faut diviser et régner. Et donc, tout système impérialiste passe toujours par l'émiettement des États, la dislocation des États, la balkanisation. C'est-à-dire que si vous avez un grand État, l'impérialiste veut émietter, veut créer des petits États dans votre État, parce que plus vous êtes petit pays, moins vous avez de capacité à vous soulever, à vous révolter et à revendiquer une position qui serait supérieure, disons, au chef impérialiste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'il vous souvienne qu'aux États-Unis, un document avait été découvert, était sorti, et qui parlait justement de ce fait. C'est-à-dire qu'en réalité, les États-Unis et les pays européens, disons les Occidentaux, s'étaient réunis dans une forme de conclave pour décider de comment ils allaient émietter la Fédération de Russie. Parce que ceci constitue le fonctionnement normal, d'accord, le fonctionnement normal du système impérialiste. C'est un système de vampirisme. C'est un système qui vampirise les autres pour pouvoir survivre. C'est comme ça que fonctionne le système impérialiste. Et le système impérialiste ne trouve pas d'autres États en dehors de ses alliés proches, ne trouve pas d'autres États à vampiriser. Eh bien, le système impérialiste va commencer à vampiriser ses propres États, à les rendre esclaves, à les soumettre. Ce qu'il faut savoir et qui est clair, dans le système impérialiste, il y a toujours un chef suprême, un chef à qui il ne faut absolument pas manquer de respect, un chef qui décide de tout. Et les autres,
Je veux parler des pays européens qui peuvent s'agiter, faire des réunions et machin, et qui n'ont rien à foutre, qui vont simplement se courber comme des laquais. Eh bien, les autres pays qui font partie du système impérialiste sont soumis au chef impérialiste, c'est-à-dire aux États-Unis dans ce cas-ci. Aucune décision de l'Europe ne peut passer sans les États-Unis. Et si, suivez-moi bien, les États-Unis se taisent et qu'un pays comme la France continue d'exploiter les Africains et donc de détruire l'Afrique par un système impérialiste, c'est parce que les États-Unis le permettent. Parce que, justement, la façon dont toute l'Europe est un peu comme soumise, traumatisée, frustrée par la domination américaine, c'est leur maladie qu'ils essaient aussi, d'une manière ou d'une autre, de transmettre par un autre système impérialiste envers les pays considérés comme des puissances faibles. En résumé, si vous observez très bien ce que les États-Unis sont en train de faire aujourd'hui à l'endroit de l'Europe, c'est exactement ce que la France est en train de faire à l'endroit des pays africains. Notamment, il s'agit de quoi? Donald Trump dit l'Union européenne, l'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. Parce que, selon lui, s'il y a Union européenne, ça veut dire qu'il y a donc un peu comme une grande nation. Et là, ce n'est plus le système impérialiste qui va fonctionner. Pour qu'il y ait impérialisme, il faut des petits États qui soient dominés par une grande puissance. Et c'est ce que fait aujourd'hui la France. Pourquoi l'AES? Parce que si l'AES se met en place et que beaucoup de pays africains s'unissent pour former une grande fédération, eh bien, il n'y aurait plus de petits États. Et souvenez-vous qu'ils sont passés par la balkanisation de l'Afrique, le découpage de l'Afrique, parce que c'est ainsi le système impérialiste fonctionne. Ce sont des impérialistes qui sont dominés par un autre impérialiste qui est leur chef, et ils ne font que repliquer ce qu'on leur fait chez nous en Afrique. Et quand les États-Unis décident de le leur faire, regardez leur réaction. Ils veulent se réunir pour dire non, on va se mettre ensemble pour être plus fort contre les États-Unis. Ils n'y pourront absolument rien parce que eux tous, ils font partie du bloc occidental. Ils sont dans le même paradigme. Ils sont obligés à un moment donné de courber les chines et d'obéir au chef quand le chef va taper sur la table. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique parce que l'Afrique est dans un autre paradigme. Et c'est l'occasion pour l'Africain de comprendre qu'en réalité, ce que nos ancêtres nous disaient depuis longtemps, l'union fait la force, que nous n'avons pas besoin qu'il y ait des conditions particulières avant de mettre tous nos États ensemble pour former un seul bloc, que nous devons le faire parce que c'est ce qui doit être fait, parce que nous devons le faire ainsi, c'est du bon sens. Le Togo n'a pas besoin d'attendre, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'attendre, le Ghana n'a pas besoin d'attendre, le Bénin n'a pas besoin d'attendre, le Burkina non plus. Aucun pays africain n'a le droit d'attendre une troisième guerre mondiale ou un événement particulier, destructeur, avant de dire mettons-nous ensemble. Non. Ce qui relève du bon sens, c'est que nous devons abolir les frontières et constituer un seul bloc qui nous permettra justement d'être une grande puissance, car quand on est ensemble, on est plus fort. C'est la seule façon de lutter contre le système impérialiste. Parce que le système impérialiste est basé sur le fait d'émietter les États pour pouvoir justement s'approprier leurs ressources et les dominer. Et si un État ne veut pas faire la volonté du chef suprême impérialiste, eh bien, il soulève l'autre État contre lui. Et donc, ça devient un peu comme des guerres intestines, des conflits internes. Et ce que l'impérialiste fait de façon extraordinaire,
c'est de créer ce qu'on appelle les guerres de basse pression et de rester là et de regarder, de faire des discours, de parler, de tenir des réunions et de prendre des décisions, des décrets qui n'aboutiront absolument jamais. Regardez aujourd'hui ce qui se passe devant le monde entier avec le Rwanda qui agresse réellement un État. Et personne ne dit rien parce que des intérêts sont en jeu. Mais ce n'est pas les intérêts qui sont importants, c'est parce que justement, les pays africains, s'ils ne se mettent pas ensemble pour former un seul bloc, il y aura toujours un pays qui sera utilisé contre un autre pays et demain, un autre pays sera utilisé contre ce même pays. Et je ne comprends pas pourquoi nos chefs d'État africains sont aussi idiots, franchement, la plupart du temps, sont aussi idiots à ne pas comprendre ce mécanisme très simple. Les gens ont commencé d'une certaine manière par la balkanisation et les gens évoluent dans ce système. C'est ainsi que fonctionne le système impérialiste. Donc, ce qui s'est passé dans le bureau ovale est assez extraordinaire. C'est que il y a Volodymyr Zelensky qui a manqué de respect. Il faut bien tenir cette information. Il a manqué de respect au chef suprême impérialiste. C'est pourquoi Vance lui répétait tout le temps, vous ne pouvez pas parler ainsi dans le bureau ovale, vous nous manquez de respect. C'est très important de savoir que ce qui est vital, ce qui relève de l'honneur d'un chef, c'est le respect. Et il a été rappelé à Volodymyr Zelensky qu'il était venu dans le bureau ovale. Il n'a pas dit merci, ce qui est normal. Il devrait d'abord dire merci. Mais comme il était venu dans un autre agenda, un agenda qui consiste justement à vouloir démontrer que Trump est complètement lunaire, à vouloir même soulever certains Américains contre Trump, à vouloir montrer que lui, c'est la guerre et rien que la guerre, à vouloir présenter, disons, un pan de l'événement qui n'était absolument pas vrai, parce que justement, soutenu par les puissances européennes, Trump savait cela. Et donc, Vance lui dit, tu ne peux pas venir ici dans le bureau ovale, parce que le bureau ovale, c'est l'entité spirituelle fondamentale même des États-Unis. Et il est là, assis. Il a manqué de respect à tous les Américains. Il a manqué de respect au président américain Donald Trump. Il a manqué de respect à la présidence américaine. Il a manqué de respect à tous les efforts qui ont été faits pour, pour l'aider. Simplement parce que Volodymyr Zelensky est un individu frustré, un individu, disons, rancunier, un individu, si vous analysez bien les comportements non verbaux, vous analysez son comportement extérieur, voyez comment il fait les lèvres, comment il fait le visage, comment il fait les yeux à chaque fois. Comment, vous verrez qu'en fait, c'est un individu dont le cœur est complètement noir, endurci. Il est venu avec une idée bien en tête. C'est pourquoi il n'a même pas commencé par dire merci. Vous imaginez que vous aidez quelqu'un et la personne vient pour faire, disons, pour signer avec vous une entente pour mettre fin à une querelle. Et la personne ne commence même pas par dire merci. Vraiment, je tiens d'abord à dire merci. Merci à la Maison-Blanche, merci à tous les présidents, merci, merci. Il n'a pas commencé comme ça. Donc, ce que lui cherche, c'est donnez-moi encore, donnez-moi encore. Alors que Trump avait déjà dit, l'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. Ça veut tout dire. Et Volodymyr Zelensky est donc ce laquais, ce saltimbanque de l'Union européenne envoyé pour défier le tout-puissant Donald Trump, président des États-Unis. C'est quelque chose qui ne passera jamais. Dans l'idéologie impérialiste, ça ne passe pas. Imaginez un instant que dans le plus grand de tous les cauchemars qui ne pourra même jamais arriver, que l'AES décide aujourd'hui, aucun des pays de l'AES décide aujourd'hui de retourner sous le giron français, vous pensez que ces gens ne leur feront pas payer cela 1000 fois?
Ça s'est déjà passé en Éthiopie dans le passé. Parce que tout ce qui est impérialiste, c'est de la rancœur. Ce sont des gens rancuniers, c'est de la frustration, parce que ce sont des gens qui se sentent toujours en mal vis-à-vis de leur propre personnalité. Autrement, pourquoi chercher à dominer les autres, à détruire les autres, si vous avez une meilleure perception de vous-même, si vous ne vous sous-estimez pas dans vos propres valeurs, quel intérêt auriez-vous à détruire d'autres peuples? Donc, sachez que les impérialistes, ce sont des gens qui souffrent profondément, qui ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Ce sont des gens psychologiquement instables et malades, des personnes qui ne sont pas disons, en véritable confiance avec eux-mêmes, qui ne se sentent bien et confiants que lorsqu'ils détruisent les autres, parce que c'est en détruisant les autres qu'ils se retrouvent une certaine personnalité. Autrement, même si tout va bien, ils auront peur que demain tout ira mal et ils vont faire des guerres préventives. C'est leur nature, c'est leur âme qui est ainsi faite. Et donc, ce qui se passe même en Ukraine a été voulu. Et vous regardez aujourd'hui les États-Unis qui disent, nous, on vous a beaucoup aidé, on continuera de vous aider, de sécuriser votre pays, à condition que, bien sûr, on vienne exploiter vos terres rares. Oui, c'est ça l'impérialisme. Mais c'est exactement ça. C'est ce qu'ils font avec l'Afrique. Et c'est ce qu'ils se font entre eux-mêmes. Et quand l'un d'entre eux, État très petit même, a subi cette atrocité de son parent américain, vous convenez avec moi que si un autre État comme la France, qui a été ainsi terrorisé par son propre chef impérialiste, décide de venir en Afrique, qu'est-ce que la France ferait si ce n'est de vous terroriser, de nous terroriser? Le système impérialiste est basé sur ça. Et Volodymyr Zelensky a commis la plus grave de toutes les erreurs, le manque de respect au chef. Celui-là qui détient aujourd'hui la puissance absolue en ce qui concerne l'idéologie impérialiste. Et parce qu'il a manqué de respect au chef, il va être tout simplement débarrassé. Il n'y a rien qui restera de lui. Ce qui va se passer, c'est que d'autres États africains, voyant le danger, c'est qu'ils se sont dit, hé, s'il est parti manquer autant de respect, il a manqué de respect à notre chef suprême, si on ne le dégage pas vite, si on ne trouve pas une solution, c'est que nous-mêmes là, ça va mal se passer pour nous. Et donc, chacun va passer par derrière pour aller essayer de colmater les brèches tout en faisant des programmes pour déguerpir Volodymyr. En fait, il va devenir un peu comme une maladie dont chacun va vouloir se débarrasser. Autrement, eh bien, la personne sera dans le collimateur du chef impérialiste. C'est sa mort politique qu'il a signé comme ça, Volodymyr Zelensky. Demain, vous pouvez même les revoir peut-être en train de rire avec Trump, mais ça ne passera pas. Parce que l'acte qu'il a posé là, il a désacralisé complètement ce qui fait le chef impérialiste le respect. Et à partir de ce moment, il doit tôt ou tard forcément en payer le prix. Il n'y a rien à faire, il va payer le prix de ça. De ce manque de respect, il va en payer le prix. Et Trump également n'a pas manqué de le zéler skier. Oui, vous voyez comment Trump l'a remis à sa place? Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Un chef n'a pas besoin de parler de façon arrogante. Il est déjà l'incarnation même de l'arrogance. Il est le chef. Il n'a plus besoin d'être arrogant. Volodymyr Zelensky est arrogant parce qu'il n'est rien. Il veut défier Trump devant le monde entier. Il veut montrer que lui, il n'est pas comme Emmanuel Macron, il n'est pas comme les autres. Trump lui a simplement dit, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre sans nous. Et Volodymyr Zelensky va jusqu'à dire que
l'Ukraine a toujours été seule. Waouh! C'est-à-dire, les États-Unis lui envoient des missiles, des chars et tout, et même de l'argent. Et il dit qu'ils ont toujours été seuls. En fait, ce monsieur, il est juste un général, même s'il n'a pas le profil de chef d'armée ou même un général de banditos, mais il n'a rien de diplomate. Il n'a fait qu'aggraver le sort de l'Ukraine. Parce que d'une manière ou d'une autre, chaque manque de respect sera payé par les populations ukrainiennes. Parce que tôt ou tard, même s'il faudra exploiter les terres de l'Ukraine, ce manque de respect sera également utilisé comme moyen de surexploiter les populations ukrainiennes. Parce que, laissez-moi vous dire, dans l'impérialisme, des fautes comme ça, on ne laisse jamais passer. Ça ne passera pas. Donc, voici l'erreur extraordinaire de Volodymyr Zelensky. Il a manqué de respect au chef impérialiste. Et le chef impérialiste lui a tout simplement dit, quand tu seras prêt pour faire la paix, on parlera. Ça veut tout dire. Ça veut dire simplement que celui-ci, il ne peut pas faire l'affaire. Et même si on l'utilisait, comme on a commencé à l'utiliser, si on l'utilisait, demain, il ne fait pas, il n'est pas le bienvenu chez nous. On trouvera le moyen de lui coller quelque chose ou de l'enlever. Et s'il ne sait pas faire, il pourrait disparaître d'une manière, bon, disons, bon, il y a toujours des accidents, hein. Les accidents, c'est des choses qui arrivent. Une balle qui a quitté un pays inconnu et qui atterrit subitement. Bon, ça arrive, quoi. Ce sont des choses bizarres. Un train qui a déraillé, hein, depuis l'Afghanistan et qui est passé sous la terre et qui vient tomber sur la tête de quelqu'un. Vous voyez, des choses bizarres. Je voudrais que vous compreniez cela. Et ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les Occidentaux. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'Afrique. Les Africains doivent ouvrir les yeux. Ce qui se joue sous vos yeux, c'est la perte de l'influence de la civilisation occidentale qui se joue devant vous. Et aujourd'hui, nous devons saisir l'opportunité. Nous devons comprendre qu'en réalité, l'AES nous ouvre les yeux. L'AES nous montre le chemin. Nous n'avons pas besoin de quelque chose qui nous pousse à l'union ou à l'unité. Non. Le bon sens, vous voyez, le bon sens nous impose aujourd'hui, venant de la même source civilisationnelle, le bon sens nous impose aujourd'hui de nous mettre ensemble. Mais si vous cherchez une raison pour pouvoir être ensemble, vous ne serez jamais ensemble. Car vous aurez autant de raisons de ne pas être ensemble. Il n'y a pas besoin de raison pour que tous les États africains deviennent un seul État. C'est juste du bon sens. Mais est-ce que nos chefs d'État ont du bon sens? Reste à voir comment ils se comportent au pouvoir. On se demande s'ils ont vraiment du bon sens. Wait and see. Merci à vous. Paix et bénédiction.